Madame, Monsieur, bonsoir et surtout merci de nous rejoindre sur Une Télévision pour vous informer. Ce 25 décembre, c'est Noël, la naissance de l'enfant Jésus, journée pluvieuse qui a connu des messes pour les chrétiens. On retient celle dite par le pape François, une messe au cours de laquelle il a prié pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, bonsoir, un seul titre, vous l'avez compris, à la une de l'actualité. Je l'ai dit, ce 25 décembre, le monde a célébré la fête de la Nativité. La question de l'immigration. Il est très touché aussi par tout ce qui est la question de la chrétienté d'Orient. Donc forcément, en ce Noël si particulier, il faut aussi regarder au travers de ces pays persécutés. Un mot sur l'Irak, par exemple. Les chrétiens en Irak sont totalement persécutés. On disait qu'ils étaient ce chiffre-là. Forcément, ce sont des choses qui choquent le pape. Il a rappelé d'ailleurs dans sa bénédiction au Urbi et Orbi que ce qu'il fallait, c'était la fin de la répression brutale sur ce soit les chrétiens. Autre chose dans les jours à venir, la ville de Kalemi va profiter d'un nouveau pont moderne jeté sur la rivière Lukuga. Cette œuvre du gouvernement provincial du Katanga est appréciée à juste titre par les Kalémiards. À l'étape actuelle, les travaux tendent déjà vers leur fin. Augustin Célestin Muganza nous en parle. Une fois fini, le nouveau pont en construction sur la Lukuga va mettre fin aux longues files d'attente des motocyclistes et des véhicules qui traversent difficilement l'actuel pont, qui est à sens unique. Le nouveau pont, long de plus de 100 mètres, est à deux voies pour les véhicules avec des passerelles de tous côtés réservées aux piétons. Les travaux de bétonnage sont finis et il ne reste que la pose des dalles. Kama tu papa asubuhi tunafika hapa 6h juste. Tunafika 6h juste njua kusaidia population na magari na mamoto parce que sonona tu papa kama shuka tu hapa na kilalo kimoya inapaswa kuchunga pale ba rive gauche banatunga ba rive droite banaingia wengine paka vile pole pole kama tuna hapa vraiment nyambuteyage kwa nguvu sana parce que ndio pont yenyewe na Kabula Kalemi fasi ingine amuna pont na pont ndio hivi parce que ville na Kisebu ndio hivi beko wanajenga deuxième pont wona. Oui, en tout cas journaliste mnakwambia kama hii pont deuxième pont ndio itasaidia population ya Kalemi na itakuwa ni histoire kabisa parce que depuis la Belge mpaka na leo ndio deuxième pont inataka kufanyika na pont mwa minene sana, itasaidia magari ya kupita kule benye ba mikulu na mapusu na vitu mbalimbali na mankinga, itasaidia sana. Ce pont moderne jeté sur la rivière Lukuga vient s'ajouter aux autres grandes réalisations du gouvernement provincial du Katanga pour la ville de Kalemi. On va rester dans la ville côtière de Kalemi qui se métamorphose tous les jours. Il y a des maisons modernes qui poussent. Ces constructions rapides sont facilitées par l'abondance de matériaux de construction de base. Et bien là-bas, le sable et le gravier sont à portée de main. Il suffit de se rendre sur le lac Tanganyika pour s'en procurer. Une fois de plus, Augustin Célestin Muganza nous en parle. Le lac Tanganyika, une merveille parmi les créatures de la province du Katanga, ne fait pas sa réputation seulement à cause de sa gamme de poissons, mais plutôt sa plage qui est une source de revenus pour les habitants de Kalemi. Essentiellement, les femmes, presque des familles entières, tirent du lac et même de la plage des graviers et du sable pour approvisionner quelques chantiers en construction dans la ville. Grâce à l'abondance du sable et du gravier qu'offre le Tanganyika, la ville enregistre depuis quelques années de nouvelles architectures qui font vite oublier les affres de guerre. Michanga yetu hii kazi tunakuwa na kazi ya kutosha michanga maji, tunatosha maji tunaleta kunjikafu na bakutuuza wanatuuza ndio wanafanya mabriki nayo mabriki. Hatushaka mafuta tunapimaka 5 ya mafuta ya tunapimaka muhimu mumbai tunashaka mafuta ya saba. Ndio tunafanya 5 parfois bana tunapeleka 1000 francs. Ça dépend na mabei na mafasi tunapeleka lakini hapa tunapeleka 1000 francs. Grâce au lac Tanganyika, des familles peuvent encore respirer à cause du sable et du gravier qui l'offrent généreusement, une dépense de moins pour les constructeurs qui dépensent plus du côté du ciment. Et de Kalemi, on va aller à Manono, coup de projecteur sur le bâtiment de la Poste. Une véritable ruine visible au centre de Manono et dont personne ne se soucie.
même pas les opérateurs économiques, encore moins les nantis de ce coin. C'est une ordure sans toiture ni fenêtre qui, depuis 1999, n'intéresse personne. L'indifférence est totale. Léon Magloire Monga est passé par là. C'est un bâtiment tout en ruine, planté au cœur de la ville de Manono, qui pourtant faisait la beauté et la fierté de tout le territoire de Manono. La poste de Manono, à l'instar de celle d'autres contrées du pays, a fonctionné normalement jusque vers les années 95, avant de subir les affres de la guerre. Hii mafere ndio mimi alikuwa na shule. Nilikuwa na posha shule yangu mkabila pakune pale. Nilikuwa posha shule yangu. Hii deja ni depuis ba Belgique mafenetri yote. Hivi ndio yenyewe kwa juu mtu mmoja alikuwa na soin ya kutengeneza hipo. Poste ni mushi konki. Ni mwenye kuolewa kwa Kabulu. Si le bâtiment de la poste de Lubumbashi est quand même utilisé pour des fins commerciales, celui de Manono n'est que l'ombre de lui-même et aucun espoir dans le sens de sa réhabilitation ne se laisse voir à l'horizon. On va rester à Manono où depuis 1999, à peu près 400 maisons de l'ancien Zaïre éteint ont été touchées. Jusqu'à ce jour, toutes ces maisons demeurent en ruine et l'on apprend de certaines sources qu'un projet de réhabilitation de ces maisons est en cours, mais rien n'a été évalué. Mais l'on sait approximativement que le coût atteindra quelques millions de dollars. Une fois de plus, Léon Magloire Monga nous en parle. Voici exactement 15 ans, jour pour jour, qu'environ 400 maisons des agents de cadre de la société Zaïre éteint de Manono avaient été méchamment détruites lors de la guerre du RCD. Les hommes armés avaient fait sauter les toitures ainsi que les murs des maisons de ce quartier luxueux à l'aide des obus, des roquettes et même des grenades. Cet homme rencontré non loin de ce qui ressemble de nos jours à un champ de guerre a vécu le bon vieux temps de la ville de Manono. Oui, ce sont les Belges qui ont construit cette ville ici. Alors les maisons appartenaient à la société Congo éteint. Après quoi, on a donc au moment les Belges, quand les Belges ont été partis, alors cette société appartenait à la Zaïre éteint. Après quoi, après la guerre, au moment de la guerre. C'est pour cette raison vous voyez que ces maisons ici sont détruites. On a détruit. C'était en quelle année là? C'était en 99. Selon nos informations, un projet de réhabilitation de ces 400 maisons est en cours. Mais vu l'état actuel de toutes ces maisons, le coût de ces travaux s'évalue à quelques petits millions de dollars américains. Et l'entreprise minière MMG vient de remettre aux communautés de Kifumanchi, Ntema et autres localités des ouvrages construits en leur faveur. L'inauguration a eu lieu mardi 23 décembre dernier. Le manager général de MMG avec différents responsables du département du social, les autorités politico-administratives de Kipushi étaient présents. Ces ouvrages sont 2 marchés, un bureau administratif et autres qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants. Reportage Sam Kitenge, Antoine Roger Mbouimamba. C'est un beau mariage entre l'entreprise minière MMG et les communautés des entités de son rayon d'action. 2 marchés remis à l'État congolais, un bureau administratif construit dans la localité de Kifumanchi, y compris un transfert de 100 kVA pour l'électrification du coin. Une salle communautaire au village Tétéman, ça s'appelle un cadeau de festivités de fin d'année. Pour l'inauguration de ces différents ouvrages, le manager général Maïs, le staff du département du social, avec Michel Santos, ont dû faire une randonnée. Partout, de représentants des communautés ont remercié et salué MMG de ses actions en leur faveur. C'est la première fois que je constate avec beaucoup de joie qu'une entreprise minière sans contrainte a amélioré le social des populations situées dans ces alentours. Pour le manager général, les communautés méritent ce genre d'action pour avoir accepté MMG. To actually make sure that our villagers and MMG, our benefits are twofold. Na tuna zania sima na mai ile tuna kabula itendelea paka vile
na makadi tunafanya en tant que partenaire tutaendeleza mpaka mwile namuna mwa tunafanya. D'autres projets ont été présentés à la population avant de voir les staffs du social se rendre en Tétéma et ailleurs pour la suite d'inauguration d'autres ouvrages. Madame, Monsieur, vous le savez, l'actualité au Katanga, c'est encore et toujours le retour de Moïse Katumbi après quelques mois d'absence. Sachez que dès son arrivée à l'aéroport de Laluano, les hommes et femmes des médias n'ont aménagé aucun effort pour couvrir le retour de l'honorable Moïse Katumbi. Avec Maurice Mazel, on va mettre un point d'honneur sur le travail de la presse louchoise. Regardez. Chaque organe de presse était au rendez-vous à l'aéroport international de Laluano. La presse était présente. Avant l'arrivée de l'appareil qui ramènerait Moïse Katumbi Chapwe dans sa province, les journalistes venus de partout au monde ont donné du fil à retordre aux services de sécurité. Tous étaient sur la pelouse à proximité de la piste. Le conseiller en charge de communication au gouvernorat de la province, François Kashinda Tchongo, a plaidé pour que toutes les presses, locales, nationales et internationales, médiatisent l'événement relatif au retour de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Enfin, le jet de Moïse Katumbi Chapwe a atterri. Chacun a gardé son souffle. Encore le suspense. Quelques officiels, dont le maire de la ville, entraient et ressortaient de l'avion. L'homme de Moïse est apparu finalement. Aussitôt après, les chasseurs d'images et les preneurs de son ont étouffé leur cible. Quoi qu'il advienne, malgré la folle bousculade, il faut exclusivement avoir la meilleure image de Moïse Katumbi Chapwe. Et toujours en rapport avec le retour du gouverneur au Katanga, il faut noter que tout le monde tenait à immortaliser ces moments. Ils se sont servis de leur téléphone et caméras. La foule a accompagné le numéro 1 de l'exécutif provincial jusqu'à la grande place Moïse Tchombe. C'est là où Nyota Télévision avait déjà déployé le gros de son matériel. Retour sur ces faits avec Mireille Mwadi Kitenge. La République démocratique du Congo, à travers le Katanga dans ses annales, immortalisera Moïse Katumbi, qui se bat jour et nuit pour améliorer son quotidien. L'absence de cet homme de cœur a suscité beaucoup de sujets à controverse. Son retour, annoncé à Lubumbashi depuis le week-end dernier, était une bouffée d'oxygène pour ses administrés et surtout les nombreux sportifs du Katanga et d'ailleurs, à qui ce mécène a beaucoup manqué. Mobilisation tout azimut de la presse locale et internationale. Tout le monde veut immortaliser ce moment. Tous les moyens sont bons, même les plus durs, pour arracher quelques images fortes de cet accueil lui réservé. Les passants, les opérateurs de vœux perchés ont suivi religieusement le cortège qui accompagnait le chairman Moïse Katumbi Chapwe jusqu'à la grande place de la Poste et dans ce long cortège, une dame a retenu notre attention. Elle a marché de l'aéroport jusqu'au point de chute sans se lasser. Elle voulait exprimer à sa manière son attachement à Moïse Katumbi qu'elle appelle son Moïse. Babu wetu walikuwa wanasema alishakufa, obeko naangalilia paro. Sasa hivi anakuya, njoo furaha yetu. Mungu abarikiwe, Mungu asifiwe, kwa sababu yeye ni mchungaji juu ya Moïse wetu. Moïse wangu. Au point de chute, une autre foule immense inonde les lieux pour vous offrir des images inédites. Nyota Télévision a utilisé tout son matériel de pointe, dont son drone, qui retient l'attention de la population à son passage. Cet accueil unique en son genre, réservé à un monsieur unique en son genre, restera marqué dans les mémoires des Congolais. Après ces images fortes nous proposées par Mireille Mwadi et Meshak Kaembe, on va parler sport. Lupopo a battu hier Lubumbashi Sport par 2-1. Du coup, Lupopo devient 3e avec 16 points derrière Sanga Balinde et Mazembe. Suivez le résumé de cette rencontre. Cette rencontre qui a opposé les kamikazes de Lubumbashi Sport aux cheminots de Lupopo a vu son sort être scellé sur 3 balles arrêtées. Le temps est donné de la 7e minute de jeu. Sur ce coup franc de Mwangue, Mugalu Muchimba retrouve son sens de buteur. C'est lui qui permet à Lupopo d'ouvrir rapidement le score. Lubumbashi Sport, amené par Kabasele et Rufin Ilunga, va trouver les ressources nécessaires pour revenir à la marque. Héritier Ntambwe à la 15e minute
est à la conclusion de ses coups francs pour l'égalisation. Un but partout, score à la mi-temps. La deuxième période, patientuité, entrée en cours de jeu, permet à Lupopo de la dominer, surtout au milieu du terrain. Et c'est sur un autre coup franc qui intervient à la 59e minute que Lupopo va inscrire le but de la victoire. Les cheminots s'en remettent au latéral droit, Mwangi. En toute fin de partie, les kamikazes ont cru obtenir un penalty, mais l'arbitre Magende de Kolwezi en a décidé autrement. 2-1, score final en faveur des Viettes qui ont salué comme il s'est dévé cette victoire qui intervient à la veille de Noël. Lupopo termine donc la manche allée avec 16 points à son actif. Fin de ce journal, tout de suite après moi, retrouvez en page magazine la remise des bureaux administratifs et autres ouvrages MMG Kinsevere à Kipushi. Et c'est ainsi que se clôture cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur Nyota Télévision, 21h les news, Titiane Bouilly à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous et joyeuses fêtes de Noël chez vous.